Salut tout le monde, c'est Révi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique manga Batman and the Justice League. Accent anglais parfait, je le sais. On va refaire des critiques manga au fur et à mesure, parce que là en ce moment j'en lis pas mal. Sérieusement, sur mes temps libres je lis pas mal de mangas, souvent avant d'aller pioter. Batman and Justice League est dessiné par Shiori Teshigori, qui a aussi réalisé Senseiya The Lost Canvas. Oui, je lis à côté parce que je ne retiens pas ça, c'est des noms particuliers. Donc tout était supervisé bien entendu par DC Comics. Ce manga est publié en version française par Darkana. Je me trouvais dans le magasin, j'ai vu Batman en manga, j'ai fait what the fuck, faut que je lise ça, faut que je regarde ce que ça donne. Et ben c'est un mélange de l'univers DC Comics, donc qui est assez obscur, avec un mélange de l'univers japonais du manga. Donc le chara design est assez particulier, d'ailleurs on va revenir dessus. Dans ce manga on sait pas trop qui est le héros. Est-ce que c'est le petit japonais qu'on voit arriver au début du manga, qui s'appelle exactement Rui Aramiya. Je m'excuse si j'ai une prononciation dégueulasse des prénoms japonais. Donc ce dernier, en fait, ses parents travaillent dans un labo à Gotham. Ce labo a explosé. Pas de chance pour eux, Gotham, on le rappelle, est l'une des villes avec le plus haut taux de criminalité dans le monde. Donc il arrive dans Gotham, il se fait déjà agresser par des flics corrompus, on connaît Gotham, tout le monde est corrompu. Et Batman vient le sauver, d'ailleurs Batman pète un peu une case, hein. C'est peut-être l'un des seuls moments où il y a vraiment un combat intéressant. Et donc voilà, on va devoir suivre cet enfant ainsi que Batman, parce qu'on ne sait pas vraiment qui fait quoi, hein. Donc on ne sait pas trop si le héros ça sera Batman ou la Justice League, parce qu'on voit aussi apparaître Superman, mais je n'en dirai pas plus. C'est voilà, Superman il est vraiment pas du tout badass, hein. L'univers badass du DC Comics vous oubliez, hormis Batman qui je trouve dans sa forme Batman sous son costume est badass. Par contre en Bruce Wayne on en reparlera. Le seul personnage qui reste dans un aspect badass c'est Gordon. Pour ceux qui connaissent, c'est le flic qui est clean, le flic clean, qui travaille, on va dire, en semi-coopération avec Batman, même s'ils sont à la fois ennemis et alliés, vu que c'est la police et que Batman reste un justicier, on le connaît, hein, pour ceux qui connaissent l'univers DC Comics. Vous comprenez, on arrive vraiment dans un manga où il va y avoir plein d'annotations à la culture japonaise avec ce petit enfant. Donc il a des compétences de combat propres au Japon, hein, bien entendu un ninja, il a son sabre, il a tout son ustensile de parfait ninja, mais il ne veut pas se combattre. Mais il a quand même pris son stuff, hein, il a quand même pris son équipement au cas où, mais il ne va pas l'utiliser, du moins au début. Ce qui va se passer, on va voir le Joker, qui lui, je le trouve, je sais pas, je suis mitigé, je sais pas s'il est vraiment badass. D'ailleurs je vous mettrai une petite image du design du Joker, vous me direz si vous le trouvez badass ou pas. Moi je ne sais pas, en fait l'univers DC Comics, le mélange entre le comics et le manga, c'était à tester, mais est-ce que c'est une bonne chose? C'est une autre histoire, les goûts ne se discutent pas, hein, chacun son avis. Je trouve cette histoire en plus assez fade. On ne sait pas, comme je vous ai dit auparavant, on ne sait pas qui est le héros réellement. Est-ce que c'est l'enfant, le gosse, Batman, qui en plus vient de perdre un de ses amis chers, je ne dirais pas qui, vous vous en doutez. Et alors il commence à être un peu dans l'obscurité. Enfin, on comprend, hein, Batman des fois il pète des câbles, des fois non. D'ailleurs pour ceux qui suivent l'univers DC Comics, il y a plusieurs phases de Batman. Pour ce qui se passe aussi du décor, le décor est très peu détaillé, je trouve très peu détaillé dans le sens où je sais pas, on ne ressent pas forcément qu'on se trouve dans Gotham. Si on ne nous l'avait pas dit au début, ça aurait pu être dans n'importe quelle ville. Je sens pas cet univers lugubre et où vraiment l'univers pesant, vous comprenez, de Gotham, comme il est décrit aussi bien dans les films que dans les comics. Donc Superman, comme je vous ai dit, arrive, donc Clark Kent. À nouveau, univers chara design japonisé, moi j'y arrive pas. Je ne peux pas vous dire si Batman est un bon manga ou pas, parce que le scénar principal, comme je vous ai dit, c'est les personnages qui sont, on va dire, présentés, même si les super-héros ne sont pas vraiment présentés, hein. Le scénar qui est apporté, donc l'enfant qui cherche ses parents et qui va peut-être les retrouver, qui sait, on ne le sait pas. Et le Joker et un autre super vilain que je ne vous dis pas, bien sûr, vu que c'est la Justice League, vous vous en doutez, ils sont un peu tous alliés, qui eux tentent d'utiliser, j'essaie de les ley lines, donc c'est des ondes qui passent comme par enchantement sur Gotham, donc ils
peuvent prendre le contrôle des gens. Enfin, si j'ai bien compris, hein, après, ça se peut que je me trompe, que je n'ai pas très bien compris le Joker, hein, qui sait. Et ben voilà, le scénar commence sur ça, très peu de bastons. Même si les bastons, je les trouve molles en fait. Je suis pas. Je sais pas, d'habitude dans les mangas, les bastons elles sont badass. Ici, j'y arrive pas, je sais pas. C'est assez mou. J'attends de voir le tome 2 avec impatience. Je vais l'acheter dès qu'il sort. Et on verra si ce Batman and the Justice League vaudra la peine. Surtout qu'il y a peu de temps, ça fait le buzz sur la toile. Batman Ninja, je pense que ça n'est pas du tout cette histoire là. Ça a l'air d'être une autre. Même si c'est l'univers Jap aussi. Donc, si ça devait être Batman Ninja, même si j'ai fait des recherches, j'ai pas l'impression que ça soit la même histoire. Par contre, Batman Ninja, l'anime, a l'air de péter. Est-ce que ce manga prend juste du temps à se lancer, on va dire, à avoir une trame intéressante et captivante? À voir. Donnez-moi votre avis si vous avez déjà lu ce manga, donc Batman and the Justice League. Donnez-moi aussi votre avis du Chara Design. Est-ce que vous pensez que l'univers du comics peut être mélangé avec le manga? Est-ce que ces personnages sont-ils badass selon vous? Est-ce que le Joker a-t-il encore son charisme en version japonisée? Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a des personnages dans des mangas classiques, des mangas classiques, ils sont badass, mais là, je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que j'ai cette image du comics habituel? Donc mélange manga, comics, dites-moi ce que vous en pensez. Allez, bye bye.